Ce matin, j'aimerais pouvoir parler d'un grand homme. J'aimerais pouvoir commencer mes propos en ayant une pensée très forte pour la famille d'Hervé Mombo-Kinga. Voilà un jeune homme qui avait beaucoup de courage, un jeune homme qui avait beaucoup de principes et de préceptes. Il avait des valeurs. Et ces valeurs, j'aimerais pouvoir dire, vont vivre éternellement. Ces valeurs seront toujours là. Et les œuvres qu'il a posées, les paroles qu'il a dites, les actions qu'il a faites vont toujours témoigner de la grandeur de cet homme. Mais ce matin, j'aimerais me pencher et penser à sa famille, aux gens qui lui sont chers. Ma prière vous concernant, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse vous garder. Je prie que sincèrement le vide qu'il a créé par son départ vers l'au-delà, que Dieu dans sa sagesse inouïe puisse combler ce vide. Je sais que le Gabon a perdu un grand-fils, mais je sais aussi qu'il est une semence. Et cette semence que nous sommes sur le point d'ensevelir le 19 février, je sais que cette semence portera des fruits. De Hervé Mombo-Kinga, il y en aura des milliers au Gabon. Parce que le Gabon a besoin d'hommes intègres. Le Gabon a besoin d'hommes courageux. Le Gabon a besoin d'hommes et de femmes qui ont des valeurs. Et pour cela, j'aimerais dire à ce guerrier que tu as combattu le bon combat. Que tu t'es battu pour quelque chose qui était au-delà même de toi-même. Tu as accepté d'être méprisé, tu as accepté d'être jeté en prison pour une cause que tu croyais et qui est juste, non seulement pour toi, mais pour tes compatriotes. Ce qui est certain, c'est que notre nation finira bel et bien, un jour, par se libérer. Car il n'y a point de nuit sans aube. Peu importe la durée de la nuit, le jour doit se lever. Et lorsque, pendant la nuit, il y a eu des pleurs et des grincements de dents, ce qui est sûr et certain, c'est que lorsque le jour se lève, il y aura de la joie. On sera dans l'allégresse. Et cela, j'en suis fondamentalement, je suis convaincu que nous verrons ces jours en tant que Gabonais, soit dans la terre des vivants ou dans l'au-delà. Mais ce qui est certain, c'est que notre nation va devenir tout ce qu'elle doit être pour le bien-être de tous. Ce matin, parce que c'est dimanche, j'aimerais pouvoir partager quelque chose avec vous. Si je dois donner un titre au message que j'aimerais pouvoir partager avec vous, j'aimerais tout simplement l'intituler « Il pensait que nous étions finis ». Vous voyez, ce qui est important, c'est que dans la mythologie grecque, on nous parle d'un phénix. Et donc ce phénix, ils disent, c'est un dicton grec, que comme un phénix, il renaît de ses cendres. Mais pour pouvoir comprendre exactement ce qu'ils veulent dire par cette phrase-là, il faut essayer d'analyser et de comprendre le contexte dans lequel cette phrase a été faite ou a été conçue. Et lorsque l'on fait des recherches, bien entendu dans la mythologie grecque, le phénix c'est un oiseau. C'est un oiseau qui est semblable à l'héron. Et selon la mythologie grecque, c'est un oiseau qui a été brûlé, vif, et qui est mort, brûlé, et qui a ressuscité. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il a été complètement consumé, de ses cendres, cet oiseau s'est relevé de ses cendres. D'où, comme un phénix, il s'est relevé de ses cendres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons tous apprendre de nos erreurs, que nous devons apprendre des choses que nous avons mal faites. Et quand bien même ces choses que nous avons mal faites et les erreurs que nous avons commises veulent nous ensevelir et veulent nous détruire, nous devons réaliser que les erreurs que nous commettons devraient être une sorte de tremplin qui nous permet d'être propulsés vers les delà. Lorsque l'on commet des erreurs, c'est une manière de savoir que nous ne pouvons plus faire ces choses-là parce que nous savons que cela ne marche pas et que cela nous est en défaut ou est à notre détriment. Alors, comme un phénix,
nous devons renaître de nos cendres. Et donc j'aimerais encourager ici tout le monde qui m'écoute ce matin de ne pas se désespérer, de ne pas avoir un esprit abattu, car de vos cendres, vous allez renaître. Comme j'ai dit, le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Il pensait que nous étions finis ». Et la vérité, c'est que j'aimerais pouvoir vous parler de Jésus dans le jardin de Gethsémane. La vérité, c'est que les événements de Gethsémane que l'on trouve dans Matthieu 26, à partir du verset 36 jusqu'à 56, c'est une occasion où nous avons la possibilité d'expérimenter la nature humaine de Jésus et sa nature divine. Ces deux caractères sont clairement visibles. Jésus se rend avec ses disciples au jardin de Gethsémane, une plantation d'oliviers. Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime de disciples, plus loin dans le jardin avec lui. J'aimerais m'arrêter là pour un moment pour signifier et pour rappeler à chacun qu'il est important que nous n'amenons pas tout le monde dans notre cercle intime. Jésus avait certes 12 disciples, mais ce n'étaient pas les 12 disciples qui avaient le même accès à lui. Il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus proches de lui. Il y avait Pierre, il y avait Jacques et il y avait Jean, qui avaient un accès direct. Et il est important pour nous de ne pas inviter n'importe qui dans notre vie, parce que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui veut notre bien. Et comme j'ai dit que le phénix renaît de ses cendres, j'ai appris de mes erreurs. J'ai appris que ce n'est pas tout le monde que l'on doit donner accès à sa vie. J'ai appris que nous devons choisir de manière méticuleuse avec qui on marche. Et nous devons choisir aussi avec qui on combat. Nous devons certes aimer tout le monde. Nous devons certes être cordial avec tout le monde. Et faire du bien à tout le monde. Mais ce n'est pas à tout le monde que nous devons nous confier. Ce n'est pas à tout le monde que nous devons permettre de rentrer dans notre intimité la plus profonde. De peur que les choses ignobles nous arrivent. Jésus amène Pierre donc, Jacques et Jean. Ce sont ses disciples. Et il les amène un peu plus loin. Il les amène parce qu'il est troublé par quelque chose. Il y a quelque chose de plus profond en lui qu'il a besoin de partager avec eux. Jésus est profondément bouleversé par ce qu'il attend. Il dit, « Le chagrin dans mon cœur est si grand qu'il m'écrase presque. » C'est Jésus qui parle. Oui, 100% humain et 100% divin. C'est Jésus qui s'adresse. Et il s'adresse à ses 3 disciples. Je répète, Pierre, Jacques et Jean. Il ordonne à Pierre, Jacques et Jean de veiller avec lui. Même s'ils sont conscients de sa détresse et qu'ils se rendent compte que quelque chose de profond, quelque chose dérange Jésus, ils choisissent de se reposer. Ils ont du mal à veiller avec Jésus. Ils ont du mal à l'accompagner. Des choses importantes. Leur Seigneur, leur Maître est en détresse. Et ils ne le perçoivent même pas. La nature humaine de Jésus est montrée dans le fait qu'il a demandé que la coupe de la souffrance lui soit retirée. Peut-être demandait-il à Dieu de réaliser le royaume de Dieu sans qu'il ait à souffrir. Vous voyez, la vie que l'on mène très souvent, on pense que si nous étions Dieu, nous allons faire les choses de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas apprécier la vie si nous ne sommes pas confrontés par des défis qui nous dépassent. Et la vérité, c'est comment pouvons-nous savoir que Dieu est si bon, que Dieu est si grand, que Dieu est si puissant, si nous ne sommes confrontés à rien. Nous devons être confrontés par des défis.
Voilà pourquoi David disait sans l'ombre d'un doute que quand bien même je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Le problème ici, ce n'est pas de marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, mais le problème que nous devons résoudre ici, c'est avec qui l'on marche lorsque l'on traverse notre vallée de la mort. Si nous sommes seuls, nous avons toutes les raisons du monde d'être effrayés. Mais si nous avons Dieu avec nous, nous devons savoir que nous allons aller de l'autre côté. Jésus sur la croix a dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » La raison pour laquelle il a dit cela, c'est parce qu'il était convaincu que Dieu avait la capacité et le pouvoir de restaurer sa vie. Maintenant, la question que moi je me pose, c'est que lorsque nous sommes confrontés par les problèmes de la vie, lorsque nous sommes confrontés par les défis de la vie, à qui confions, à qui nous nous confions, à qui faisons-nous confiance? Notre foi repose en quoi? Notre foi repose en qui? Cela fera toute la différence. Je suis ici en train de vous dire que si votre foi est en Dieu, alors vous avez la possibilité d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et vous avez la possibilité d'avoir l'assurance dans votre cœur que parce qu'il vit, vous n'avez pas besoin de craindre demain. La Bible est claire. Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ceux qui sont avec nous sont bien entendu beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et que si nous mettons notre confiance en Dieu, nous ne serons jamais déçus. Et il ne permettra jamais à nos ennemis de triompher sur nous. Il ne permettra jamais que l'on sombre dans la honte. Tout simplement parce que nous l'avons fait confiance. Nulle part dans les Saintes Écritures, Dieu nous dit que nous n'aurons pas de problème. Nulle part dans les Saintes Écritures, Dieu nous promet que tout sera facile. Non. Mais ce que Dieu nous promet, c'est qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps et qu'il ne nous laissera jamais seuls. Et qu'il est parti, à travers son Fils Jésus, nous préparer une place auprès de lui. Ça, c'est une promesse. Et que lorsque nous sommes confrontés par des choses qui nous dépassent, il sera là avec nous pour nous soutenir, pour parler au travers de nous et pour agir au milieu de nous. Voilà mon espérance. Et voilà ce que devrait être votre espérance. Et je vous encourage donc tous à vous accrocher aux promesses divines de Dieu, tout comme le phénix qui renaît de ses cendres. Les disciples n'ont pas apprécié la gravité de ce que Jésus traversait. Cela signifiait qu'il devait faire face seul à la souffrance mentale. Il leur a demandé à 3 reprises de rester éveillés et de surveiller et de veiller avec lui et d'être avec lui. Mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus interroge Pierre, lui demandant s'il ne pourrait même pas rester éveillé pendant 1 heure. Il les avertit de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Jésus peut voir l'arrivée de Judas avec les grands prêtres, les anciens et la foule armée. Ils viennent pour l'arrêter. Il dit aux disciples, l'heure est venue. Regardez, le Fils de l'homme est maintenant livré entre les mains des pécheurs. Judas montra à la foule qui était Jésus en l'embrassant sur la joue. Une manière courante de saluer un ami. Il a dit, la paix soit avec vous, maître. Jésus a répondu, faites vite, mon ami, ce que tu es venu faire. La foule a arrêté Jésus. L'une des personnes avec Jésus a tiré son épée et a coupé l'oreille. Je cite ici Pierre. Jésus s'est laissé arrêter et a exigé que la violence cesse. Les disciples étaient si effrayés
et choqués par ce qu'il s'était passé qu'ils se sont tous enfuis. Je suis ici en train de dire que Jésus n'a pas été capturé, que Jésus s'est laissé prendre, il s'est laissé arrêter. Il aurait pu, s'il voulait, changer la donne, il aurait pu, s'il voulait, se battre, mais il a choisi de ne pas le faire. En fait, Jésus a appliqué ce qu'on appelle la non-violence. Parce que la violence n'amène jamais à rien. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui sont violents contre nous ne pourront jamais réussir. Parce qu'il y a quelque chose dans l'univers qu'on appelle l'amour. Et l'amour conquit toute chose. L'amour renverse toute chose. L'amour transforme un ennemi en ami. N'oublions pas que nous étions tous ennemis de Dieu. Mais à cause de l'amour que Dieu a pour l'humanité, aujourd'hui nous nous humilions devant lui. Aujourd'hui nous acceptons Dieu. Aujourd'hui nous sommes fiers de l'appeler Père et de savoir que nous sommes les amis de Dieu. En effet, c'est parce que Dieu nous a aimés le premier qu'aujourd'hui nous l'aimons. Je vous le dis, il y a la puissance dans l'amour. Et si nous voulons libérer notre jeune pays et notre beau pays, le Gabon, ce n'est pas à travers la haine que nous allons y réussir. Ce n'est pas à travers les querelles. Ce n'est pas à travers les médisances. Ce n'est pas à travers les insultes. Mais c'est bel et bien à travers l'amour. C'est en posant des actes forts, déterminés, courageux. C'est en exemplifiant les valeurs de partage, des valeurs de compréhension, des valeurs d'intégrité, que nous allons faire de notre nation une grande nation. Que nous allons nous imposer dans ce monde, tout simplement parce que nous sommes des hommes de valeur, des hommes d'intégrité, des hommes qui sont convaincus que tous les hommes ont été créés égaux et que tous nous avons le droit à la vie, à la poursuite du bonheur, et nous avons le droit à la liberté. Tout homme, je dis bien tout homme. Les événements du jardin de Gethsémani offrent souvent ou offrent un soutien et un réconfort aux chrétiens d'aujourd'hui lorsqu'ils traversent des moments très difficiles dans leur vie. Ils croient que Jésus comprend leur douleur parce que, comme tous les êtres humains, il a connu la souffrance. Cette histoire enseigne aux chrétiens qu'en cas de besoin, ils doivent prier Dieu, tout comme Jésus a prié son Père. L'expérience donc de Gethsémani nous révèle très bien qu'il est important pour nous de prier. Nous ne prions pas seulement parce que nous sommes heureux. Nous ne prions pas seulement parce que nous avons des problèmes. Mais nous devons prier en tout temps. Lorsque nous sommes heureux dans la joie, nous devons prier afin de remercier Dieu que tout se passe bien autour de nous. Lorsque nous sommes dans les malheurs, nous devons prier Dieu afin que Dieu nous soutienne et que Dieu nous aide à surmonter les difficultés auxquelles nous faisons face. La Bible nous dit bien que nous devons prier en tout temps. La raison pour laquelle nous devons prier, c'est parce que lorsque nous prions, nous sommes en direct contact avec Dieu. Je refuse de croire que lorsque nous avons une audience avec Dieu, parce que lorsque l'on prie, c'est une sorte d'audience, c'est-à-dire on est dans la présence de Dieu, je refuse de croire que nous allons rester les mêmes. Je suis convaincu que nous allons être transformés, que nous allons être transcendés et que les problèmes auxquels nous faisons face, Dieu créera un chemin là où il n'y a point de chemin. J'en suis convaincu. Cela est ma foi. C'est ce que je crois. Et puisque j'y crois fermement, je sais que je verrai la gloire de Dieu, tel un phénix qui renaîtra de ses cendres, ou qui renaît de ses cendres. J'aimerais pouvoir vous encourager ici aujourd'hui à ne jamais désespérer, mais à toujours croire que Dieu est capable de faire de grandes choses. Je sais que beaucoup parmi nous, nous faisons face à des défis qui sont compliqués. Mais je sais aussi que le Dieu que nous servons, que le Dieu que nous adorons, que le Dieu que nous prions est au-delà et beaucoup plus grand que tous les problèmes auxquels nous pouvons faire face. Alors, prenons la décision d'exalter Dieu et de minimiser nos problèmes, d'élever Dieu, car Dieu est bien plus grand
bien plus forts que les problèmes auxquels nous sommes confrontés. La Bible dit que Jésus vit en nous et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde. Puisqu'il vit en nous et qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde, lorsque nous résistons au diable, lorsque nous résistons au malin, lorsque nous résistons à ce qui est mauvais, la Bible dit que ces choses-là, les choses auxquelles nous résistons, les personnes auxquelles nous résistons, les choses qui sont mauvaises auxquelles nous résistons devront fuir ou devront s'arrêter. Tout simplement parce que nous osons résister. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Je sais que ça fait longtemps, mais je sais que Dieu, dans sa sagesse inouïe, vous fera énormément de bien. Et ma prière, c'est que ces mots d'encouragement puissent vous fortifier et vous faire énormément de bien. C'est au nom tout-puissant de Jésus que j'ai libéré cette parole en ce jour et que je prie pour chacun de vous qui m'écoutera. Au nom de Jésus. Amen.